Je suis en train d'amarrer mon Figaro en bas du cargo sur un petit ponton. Le cargo sur lequel tous les Figaros de la flotte vont rentrer après. On est 5 skippers plus un préparateur. On doit être 6 à gérer toute la flotte. Alors en fait, ce qui est un peu spécial, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, c'est que là, on se sert des grues du cargo. Donc c'est pas forcément évident de mettre à coupe son Figaro d'un gros cargo comme ça. Il faut qu'on se comprenne bien. Il n'y a pas forcément trop de place sur la plateforme du cargo aussi pour poser les bateaux, tout ça. Donc c'est un peu différent aux sorties d'eau habituelles sur un quai, quoi. Donc du coup c'est un peu plus délicat, mais ça se passe bien. Les mecs ils sont bons, donc ça va. Là il y a le grutier qui est en train de présenter la flèche au-dessus du bateau. Le cargo normalement il doit mettre aux alentours de 13 jours. C'est assez rapide, bien plus que nous sur la Transat. C'est bon? Vous serrez? Tout se passe calmement, personne s'énerve et que les choses sont faites proprement, il n'y a pas de souci. Même si c'est un peu délicat, mais ça va, il n'y a pas de souci. Tu veux te doucher, Pascal? Ouais. Ce qui nous prend du temps, c'est d'abord dans un premier temps d'emmener les berres sur le cargo, les berres qui sont démontés, ensuite les monter sur le cargo, tout ça ça prend un peu de temps, les positionner. Une fois que ça s'est mis en place, après la manip pour envoyer les Figaros, les gruter, ça va assez vite en fait. En gros, il nous faut la journée pour faire les 10 bateaux, du matin au soir. Je pense que ce soir on a démarré ce matin, ce soir on devrait avoir mis les 10 bateaux. Поставил, куда валить, а какие я понять. Короче, я сейчас принесу, там сколько он песок поставил. Là on a fait 7 bateaux, il en reste encore. C'est moi le patron. C'est le patron. Mais bon, on l'aide bien quand même. Ouais. Et il nous en reste 4 encore à ramener, à charger. Bon, dans la journée, ce sera fini. Voilà. C'est Log Sail. On a monté ça avec 2 bons potes. Navigateur, François Guiffan qui était préparateur de 60 pieds puis qui est maintenant sur le circuit mini, et puis Ronan Le Goff, 3 fois détenteur du record du monde sur Orange et puis Groupama. Et donc voilà, moi cette fois-ci je suis sur les opérations en Martinique pour la Transat Bretagne-Martinique, et comme on a eu beaucoup d'abandons, enfin 5 abandons, on a dû compenser les fictifs manquants par des bateaux de croisière qui étaient candidats au voyage au départ du marin. Okay. Voilà. Et tu penses quoi du fait que ce soit les skippers qui viennent donner un coup de main pour changer les bateaux? C'était le deal dès le départ. On va dire que c'est un projet un peu collaboratif. L'objectif c'est aussi que l'opération de transport qui a un coût important puisse être diminuée en ayant une main d'œuvre moins importante, et puis c'est surtout les meilleurs connaisseurs de leur bateau. Corentin, lui, il a un vrai passé de Marmar puisqu'il est issu de l'école du Havre. We want to put the crane in parking position to see if it's working. If not, then we have to move it. Yeah, I don't know. I tried that. Ah ouais. La grue là, dans sa position de navigation, c'est-à-dire au repos, il va venir se mettre dans l'encoche que tu vois juste au-dessus de la tour, là où le capitaine gagne son bateau. Dans cette encoche, il faut que la grue vienne se poser. Parce qu'en navigation, il ne peut pas naviguer comme ça, sinon le bateau risque de prendre de l'amplitude et de la gîte, enfin du roulis. Donc en fait, l'idée c'est de rapprocher le bateau pour que la grue puisse...
les bateaux. Il y a des frais supplémentaires, donc du coup nous on est resté pour faire ça. On fait un peu tous les bateaux, donc voilà, j'espère que les autres skippers la prochaine fois ils sauront nous rendre l'appareil. Aux Antilles, encore plus sur un cargo, j'ai l'impression. Pourquoi tes bottes? Ah ouais, bah parce qu'on n'a pas le droit d'être en tongs sur les cargos, et puis au niveau sécurité, c'est vrai que si on se prend un berre sur le pied, bah, ça protège un peu. On n'est pas forcément équipé de chaussures de sécurité ou autres, on a des casques de chantier sinon, mais voilà, c'est vrai que comme il fait chaud, on n'a pas trop envie de les mettre. Et Corentin, tu es en tête? Je suis en tête. On peut faire un crochet par le port de pêche pour le choper? Salut, port de pêche. Bah là on avait les containers ce matin là. Ok, pas de soucis. Dans 5 minutes quoi. C'est le père de Corentin. Voilà, c'est des aventures qui sont marrantes aussi, hein. C'est pas non plus commun de charger des cargos, les bateaux, voilà, au final. En fait, ce qui fait râler, c'est la chaleur. C'est pas le fait de travailler, c'est la chaleur. Pour des bretons et des peaux de requin, non, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Merde, j'ai oublié les Protec. En fait, ils sont juste partis chercher le bateau de Simon tous les deux, c'est ça? Tu penses? Je pense parce que c'est 95, c'est Simon. Je sais plus qui c'est qui a comme bateau là. Putain, j'ai soif. J'avais dit tout à l'heure Le spot là. C'est quoi le Gate Breton. Ça, c'est quoi ça? Oh, parfait. On a bien turbiné là, mine de rien. On a commencé 8h30, 9h ce matin on va dire, 9h. Il est quasiment 16h. Et on n'a pas terminé. Ils nous ont donné la bonne nouvelle en disant qu'on peut continuer la nuit parce qu'il y a des projets sur le pont. Derrière, derrière. Je pense qu'au bout d'un moment là, on va vouloir aller se coucher. Ouais, ça fait un bout de temps qu'on n'est pas rentré chez nous et je sais même pas si j'ai retrouvé la rue, l'adresse. Je sais même plus quelle couleur est mon appart. Hâte de rentrer, ouais.